Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore un peu l'univers d'une créatrice qui veut donner vie aux idées digitales. Elle s'appelle The Geeky Girl. Oui, et on a quelques documents intéressants, sa présentation de service, son portfolio, et puis aussi des fiches projets assez détaillées. Exactement. Et ça parle d'un mélange de geek chic, de design pro. L'idée, c'est vraiment de transformer une vision, une idée en un projet bien concret. C'est ça. On va donc regarder de plus près ce que propose cette freelance, Sandra Houssan, qui est basée en Nouvelle-Calédonie. À Nouméa, mais elle travaille aussi à distance. C'est important de le préciser. Tout à fait. Et l'objectif, c'est pas juste de lister ses services, c'est de comprendre son approche, sa patte créative et comment elle essaye de coller aux besoins très spécifiques de la communication d'aujourd'hui. Une approche personnalisée donc. Voilà, c'est un peu une analyse de comment la créativité individuelle s'insère dans tout l'écosystème digital actuel. Alors, commençons par le début. Qui est-elle, cette geeky girl? Qu'est-ce qui l'a fait avancer? Sandra se décrit comme une passionnée du digital, des nouvelles idées. D'accord. Son moteur, apparemment, c'est d'aider les entreprises, ou même les particuliers, à avoir une communication qui leur ressemble vraiment. Qui leur ressemble. Oui, c'est pas juste faire un joli dessin, c'est traduire une identité, une idée en quelque chose de tangible et d'efficace, bien sûr. Et cette notion de ressemblance, c'est intéressant. Elle dit pouvoir adapter le ton, parfois fun, parfois pro, parfois les deux. Exactement. Ça montre une vraie flexibilité, non? Pas imposer son style à tout prix. Tout à fait. C'est crucial, je pense. Ne pas arriver avec un style unique, mais s'adapter au client, à sa personnalité. C'est un atout. Oui, cette flexibilité à la fois dans le style et puis géographiquement parlant, vu qu'elle travaille à distance depuis Nouméa, c'est un point fort de son positionnement. Elle insiste sur une communication qui vous ressemble. Donc le client est vraiment au centre. C'est ça. Ça a l'air d'être plus qu'un slogan. Ça structure vraiment sa démarche, on dirait. Bon, alors, voyons voir ce qu'elle propose concrètement. Sa palette de services. D'après sa présentation, c'est assez large. Quels sont les grands axes, ça semble? Alors, il y a plusieurs pôles, oui. D'abord, tout ce qui est identité visuelle. La base. Voilà. Création de logos, élaboration de chartes graphiques complètes. Elle insiste sur la palette de couleurs, par exemple. C'est le socle, quoi. Le b.a.-ba. Indispensable. Mais elle fait pas que ça, j'imagine. Non, non, loin de là. Elle fait aussi les supports imprimés plus classiques. Ah, oui. Oui, affiches, flyers, cartes de visite. C'est intéressant d'ailleurs. Même une geeky girl voit encore l'intérêt du papier. Ça montre une approche pragmatique, pas le dogme du tout digital. Exactement. Et justement, côté digital alors, qu'est-ce qu'on trouve? Ah, là l'offre est bien fournie. Gestion et animation des réseaux sociaux. C'est-à-dire, pas juste poster des trucs. Non, non. Créer les visuels qui accrochent, des petites vidéos, du contenu qui pousse à l'interaction, à l'engagement. D'accord. Elle fait aussi de la conception de sites web. Et elle précise design clair et intuitif. L'intuitivité, c'est clé. Ça veut dire qu'elle pense à l'utilisateur, pas juste à l'esthétique. C'est ça, l'expérience utilisateur, l'UX, c'est fondamental. Un beau site qui marche pas, ça sert à rien. Clairement. Et est-ce qu'elle crée le contenu elle-même? Photos, vidéos. Oui, c'est un autre volet. Elle parle de montage vidéo percutant, de photos pro aussi. Pour des produits, des événements? Oui, pour mettre en valeur des produits ou couvrir des événements. Et elle mentionne aussi le renforcement de l'image de marque. Donc elle peut intervenir à un niveau plus stratégique, pas juste exécuter. Voilà, ça suggère une vision plus globale. Ce qui m'interpelle, c'est sa promesse d'accompagner les projets de A à Z, de l'idée jusqu'à la fin. Oui, Ça implique une vraie prise en charge, ça. C'est quoi l'avantage pour un client? pour un client, surtout si c'est une petite boîte ou quelqu'un qui n'y connaît rien en com, c'est énorme. Plus simple, j'imagine. Beaucoup plus simple. Avoir une seule personne qui gère tout, de la discussion initiale à la livraison finale. Ça évite de se perdre, d'avoir des soucis de coordination entre X prestataires. Et ça garantit une cohérence. Exactement. C'est rassurant, quoi, vraiment. Très clair. Bon, ça, c'est ce qu'elle propose sur le papier. Mais souvent, c'est le portfolio qui nous en dit plus sur l'âme d'un créatif, non? Tout à fait. Elle décrit le sien comme allant du geek chic au design pro. Allons voir cette vitrine. Alors, le portfolio, oui, il est assez éclectique. Il reflète bien cette double casquette. On y voit quoi, par exemple? On trouve des choses assez classiques, comme des exemples de conception web. Un modèle de site one-page, tu sais, ces sites longs sur une seule page. Oui, d'accord. Et le côté geek chic, il est où là-dedans? C'est juste un style graphique ou ça va plus loin? Ah, c'est là que ça devient
plus original. On sort un peu du portfolio de graphiste standard. Ah, Le côté geek, il se voit surtout dans l'intégration d'éléments interactifs, de technologies. Par exemple, elle montre un chatbot. un chatbot? Ces assistants automatiques? Oui, ces agents conversationnels. Les détails ne sont pas donnés, mais le fait qu'il soit dans son portfolio, ça montre une compétence ou au moins un intérêt pour ce genre d'outils. C'est une corde de plus à son arc. Oui, et c'est pas tout. Elle propose aussi des mini-jeux interactifs, personnalisables. Des jeux? Carrément. Oui, elle cite un tic-tac-toe, le morpion quoi, et un jeu de Simon, tu sais, le jeu de mémoire avec les couleurs. Des jeux. C'est assez inattendu pour une offre de com. C'est quoi l'intérêt pour une boîte d'avoir un mini-jeu? Ben, ça peut servir à plein de choses en fait. Comme quoi? Augmenter le temps que les gens passent sur ton site par exemple, créer une expérience un peu fun, mémorable, liée à ta marque. Pour se démarquer. Voilà. Ou lancer un concours sur les réseaux sociaux avec un jeu. Ou même expliquer un truc compliqué de façon ludique. C'est de la gamification, comme on dit. D'accord. Bien utilisé, ça peut vraiment capter l'attention. Surtout aujourd'hui, avec tout le bruit numérique. Et puis, ça montre qu'elle a des compétences techniques qui vont au-delà du graphisme pur. Et j'ai cru comprendre qu'elle allait encore plus loin dans la technologie. Jusqu'à l'intelligence artificielle. Oui, effectivement. Et ça, c'est peut-être l'aspect le plus pointu de son portfolio. Elle présente des assistants personnalisés, basés sur des modèles de langage. C'est-à-dire? Des IA. En gros, oui. Des petits programmes d'IA entraînés pour répondre à des questions sur un sujet précis ou faire des tâches simples. Et on a des exemples concrets? Oui, elle en donne. Un prof d'anglais virtuel, par exemple. Et un assistant sur les cristaux. Les cristaux. Original. Oui, Pour ces deux-là, elle précise qu'il faut un compte ChatGPT. Donc ça s'appuie sur cette technologie, visiblement. d'accord. Mais elle a aussi un autre exemple, un sommelier virtuel. Et celui-là, apparemment, on peut l'utiliser directement en ligne sans s'inscrire. Un sommelier virtuel. Ah, ça c'est intriguant. On imagine bien l'utilité pour un resto, un caviste. Exactement. Ou même un blog sur le vin. Ça rend accessible des outils d'IA conversationnels à des plus petites structures potentiellement. Ça montre qu'elle suit les tendances tech. Oui, une veille techno-active. Et surtout la capacité à intégrer ces outils pour créer des expériences plus riches, plus personnalisées. C'est un vrai plus pour se différencier. Elle invite à les tester en plus, hein. Oui, le portfolio invite à cliquer pour tester certains trucs interactifs. Ça renforce l'idée que c'est concret, pas juste de la théorie. Et il y a une autre forme de personnalisation assez poussée, non? Pas que technologique. C'est ça. Elle propose des e-books personnalisés, des histoires sur mesure où c'est toi, tes enfants, tes proches qui deviennent les héros. Ah oui, carrément. C'est de l'ultra-personnalisation, mais appliqué à la narration. Ça sort du cadre de la com d'entreprise classique, c'est sûr. Large. Oui, et une volonté d'offrir des choses uniques, avec une dimension émotionnelle forte. Elle mentionne aussi une boutique Etsy, probablement pour ce genre de création plus perso, mais on n'a pas plus de détails là-dessus. Donc ce portfolio, c'est pas juste une galerie. C'est un peu un labo d'idées. Design, interactivité, nouvelles techno. C'est ça l'idée. Alors, comment tout ça, cette créativité, cette personnalisation, comment ça se passe concrètement quand on travaille avec elle? Comment elle s'assure de bien comprendre le besoin pour arriver à un résultat beau et efficace, comme elle dit? Alors, le processus, d'après ce qu'on lit, il repose sur deux choses principales. L'écoute active d'abord, et ensuite structurer la demande avec des outils spécifiques. L'écoute, oui. Comprendre vraiment les attentes, l'univers du client. Et il y a une petite touche d'humour dans sa présentation, un brin de fun, parce qu'un projet, c'est aussi des rencontres, et parfois un poil de moustache. Ça suggère qu'elle veut une relation de confiance, pas trop rigide. Oui, l'écoute, c'est la base. Mais ça peut rester flou. Comment elle fait pour cadrer le projet, éviter les malentendus? C'est là qu'interviennent ces fiches projets. Exactement. Ces fiches, c'est l'outil clé pour structurer tout ça. Il y en a une pour chaque type de service. Diagnostic, logo, carte de visite, flyer, photos, vidéos, visuels réseaux sociaux. Et ça sert à quoi concrètement? Ça a un double rôle. D'abord, ça guide le client. Ça lui pose des questions précises, ça lui donne des options, ça l'aide à formuler sa demande. Et ensuite? Ensuite, ça sert de base pour faire un cahier des charges clair avant de commencer à créer. C'est une sorte de contrat, de brief détaillé. Pour qu'on soit d'accord dès le départ. Voilà. On pourrait prendre un exemple? Pour une création de logo, par exemple, c'est un besoin courant. Qu'est-ce qu'il y a dans la fiche? Alors, pour un logo, typiquement, la fiche va demander quel style? Minimaliste, illustré, juste de la typo? D'accord. Quelle couleur? Plutôt NNB ou des couleurs spécifiques? Une forme générale préférée? Carré, ronde, hybre? Et même le format final. Oui,
c'est important. Est-ce qu'il faut un PNG transparent pour le mettre sur différents fonds, un JPG pour le web, ce genre de détails techniques? On voit bien comment ça aide à préciser la vision. Et pour un flyer, mettons, Pour un flyer ou une affiche, ça va être quel format? A6, A5, A4. Quel style graphique? Minimaliste, coloré, élégant? et surtout le message, imagine. Oui, le message principal. C'est une promo, un événement, une présentation. Quelles sont les infos clés à mettre? Ça oblige à clarifier l'objectif de com dès le début. Et pour les trucs plus digitaux, vidéo, visuel pour les réseaux, c'est la même logique? Oui, c'est la même logique, mais adaptée. Pour une vidéo, on va demander le format d'affichage, carré pour Insta, vertical pour les stories, paysage pour YouTube. La durée aussi. Oui, la durée, moins de 30 secondes, entre 30 secondes et 1 mètre, plus long. Quelle ambiance? Dynamique, douce, humoristique. Et le fichier final, souvent en MP4. Et pour un visuel de réseau social? Pareil, format carré, story, bannière, style, minimaliste, dynamique, et le contenu, texte promo, image produit, citation. Et j'ai vu qu'il y avait même une fiche de diagnostic initial avant de choisir le projet. Oui, c'est une sorte de pré-briefing pour clarifier le sujet principal. On parle d'un produit, d'un service, d'un événement. Quel type de visuel serait le mieux? Photo, vidéo, montage, print? Et une question clé. Oui, crucial. D'où vient le contenu source? Est-ce que le client fournit les photos, les textes, ou est-ce que c'est à The Geeky Girl de créer tout ça? Ça change tout au niveau du travail et du devis, bien sûr. Cette approche avec les fiches, c'est intéressant, ça structure, mais est-ce que ça ne risque pas de brider la créativité, de tout standardiser? C'est toujours un équilibre, c'est vrai. Mais l'objectif ici, c'est pas de standardiser le résultat. C'est de standardiser comment on recueille l'info, pour être sûr de rien oublier, que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. C'est un garde-fou, en quelque sorte. Voilà, un point de départ commun. La créativité, elle vient après, dans la réponse à ce cahier des charges. Le slogan qu'on voit sur les fiches « Créons ensemble », ça résume bien ça. C'est une co-construction. Guidé. La structure permet à la créativité de s'exprimer de façon ciblée. Oui, efficace. Ça évite les déceptions, les allers-retours sans fin, parce qu'on s'était mal compris au départ. C'est une méthode qui doit bien marcher avec des clients qui sont pas forcément experts en com, non? Tout à fait. Ça les aide à se poser les bonnes questions, à réfléchir à des trucs auxquels ils n'auraient peut-être pas pensé. C'est presque pédagogique, en plus d'être un outil de brief. D'accord. Alors si quelqu'un est intéressé par cette approche, par ces services, comment on fait pour la contacter, cette Geeky Girl? Mais les infos sont claires. Il y a une adresse email, craftedbysan@gmail.com. D'accord. Et elle dit répondre dans la journée, ce qui est un bon signe de réactivité. Oui, c'est appréciable. D'autres moyens? Oui, il y a un numéro de téléphone qui marche aussi sur WhatsApp, plus 687 85 88 06. C'est l'indicatif de la Nouvelle-Calédonie. Et elle a un site web? Oui, thegeekygirl.fr. C'est mentionné dans le portfolio. On y trouve sûrement plus d'infos et ses travaux récents. Et on rappelle qu'on peut soit la rencontrer à Nouméa, soit travailler complètement à distance. C'est ça, la géographie n'est pas une barrière, essentielle aujourd'hui pour ce type de service. Bon, si on devait faire une petite synthèse de tout ce qu'on a vu dans les sources, comment on pourrait décrire l'offre de The Geeky Girl? Je dirais que c'est un peu comme un couteau suisse créatif pour la communication visuelle et digitale. Couteau suisse. Oui, parce que l'offre est large, elle combine des compétences techniques, web design, vidéo, même un peu d'interactivité et d'IA, avec des compétences plus artistiques en design, en création de contenu. Avec toujours ce fil conducteur de la personnalisation, de l'approche structurée avec les fiches et cette flexibilité de style qu'elle met en avant. C'est ça. La promesse, c'est pas juste de livrer un truc, c'est de co-créer une solution adaptée. Le créons ensemble semble vraiment être au cœur de sa méthode. Tout à fait. Ça n'a pas l'air d'être juste du marketing. Et cette capacité à naviguer entre le fun et le pro, le geek et le chic, le digital et le print, ça lui donne une polyvalence assez intéressante. Et tout ça, ça nous amène à une petite réflexion pour finir, non? On a vu une gamme de services qui va du très classique, comme le logo ou le flyer, à des choses très innovantes, comme les assistants IA ou les jeux. Oui, c'est vrai. Ça ouvre une perspective intéressante sur l'évolution de la com digitale. Absolument. Et ça pose une question, je trouve, pour n'importe quelle entreprise ou créateur aujourd'hui. Laquelle? Au-delà de juste capter l'attention, ce qui est déjà pas facile, est-ce que l'intégration d'éléments interactifs, ludiques ou ultra personnalisés, comme ceux qu'on a vus ici, les histoires où on est le héros, les chatbots experts, les jeux,
Est-ce que ça peut vraiment créer un lien plus fort, plus engageant, plus mémorable avec les gens? Est-ce que c'est ça la prochaine étape pour se démarquer? Peut-être. Où est la limite entre le gadget sympa et l'outil qui construit vraiment une relation durable avec son audience? C'est une vraie question, je pense, pour l'avenir de la communication numérique. Une question qui laisse matière à réfléchir, en effet, sur la façon dont la technologie et la créativité redéfinissent sans cesse l'engagement. Merci beaucoup pour cette analyse détaillée. C'était un plaisir d'explorer cet univers, où la technique rencontre la personnalisation. C'est toujours stimulant de voir comment les offres évoluent avec les nouvelles possibilités.